Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un, ni deux, ni trois couteaux, mais 12 couteaux. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'article sur chacun des modèles, je vais essayer de vous les présenter brièvement, mais l'idée générale de cette vidéo, c'est de parler de la marque Viper, et de se poser la question, pourquoi cette marque Viper n'est pas plus connue? Pourquoi cette marque Viper est mal représentée sur les réseaux sociaux? Pourquoi on ne voit pas plus de vidéos YouTube sur les couteaux Viper? Pourquoi, finalement, nos coutelleries favorites ne distribuent que très peu de modèles de chez Viper? Donc je précise que ces couteaux m'ont été envoyés, prêtés, par le site Lame et Lumens. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et le responsable de ce site m'a posé exactement la même question. Il m'a dit, depuis que tu as présenté le Odino et Dan, couteau que j'ai revendu, donc ça c'est un couteau qui m'a été prêté, depuis le Odino et le Dan, c'était dans les premières vidéos que je faisais, tu n'as plus jamais présenté de couteau Viper. Y a-t-il une raison à cela? Eh ben, j'ai pas la réponse et j'ai pas su quoi lui dire. On n'est pas foncièrement sur des mauvais couteaux, on n'est pas foncièrement sur des couteaux, voilà, M390, manche titane, on est sur des collaborations avec Jesper Voxness, avec Jens Enzo, qui sont des designers du moment. Pourquoi la marque Giant Mouse se vend comme des petits pains alors qu'on est aussi sur des designs de chez Jesper Voxness? Alors je reviendrai sur Giant Mouse qui a été créé par Enzo Voxness et un troisième larron qui est un entrepreneur. Bref, c'est pas le sujet, donc je reviendrai lorsque je vous présenterai le Giant Mouse, mais l'idée c'était quand même de comparer pourquoi le Biblio se vend beaucoup mieux que le Kiyomi alors qu'on est quand même sur des designs franchement assez similaires. Pour rappel, le Biblio est fabriqué en Italie par Lion Steel. La marque Viper est une marque qui appartient au groupe Technocut depuis 87, mais est également fabriquée en Italie. Et finalement, il y a les mêmes défauts sur le Biblio qu'il peut y avoir sur le Kiyomi. Et surtout les Lion Steel, j'ai envie de dire, on est sur une détente qui est super molle, comme sur le Kiyomi. Vous voyez, on retrouve vraiment les mêmes défauts que les couteaux italiens, on a envie de dire, les couteaux fabriqués à Maniago. Alors oui, là on est sur un acier peut-être supérieur à celui-ci, mais on n'est pas non plus tout à fait sur les mêmes tarifs. Après ça va dépendre des modèles que vous choisissez. Si vous choisissez un manche en titane, un manche en G10 ou un manche en carbone. Mais j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi la marque Viper Knives n'est pas mieux représentée que ça. Vous voyez ici on est sur un frame lock avec un petit insert en acier inoxydable, alors qu'il n'y avait pas cet insert sur le Odino, donc c'est pour ça que j'avais cette colle au niveau du lock, que j'ai pas sur ce couteau. Ici elle n'existe pas. Là le seul défaut à mon sens de ce couteau, c'est que c'est un petit gros, très gros et très lourd. On est sur un couteau qui pèse 160 grammes, mais j'adore ce style. J'adore le style du Vox. Pourquoi donc chez EDC Supply, pareil, donc ça c'est des couteaux que je vous présenterai. Alors, je vais pas dire prochainement, parce qu'à chaque fois certains attendent la vidéo le lendemain, donc un de ces jours. Donc EDC Supply, ils ont fait ces séries de couteaux, donc il y avait un manche en titane, je vous présenterai ça très bientôt, mais on est quand même sur des designs, j'adore les designs de Jesper Voxness. La question n'est pas là, pourquoi j'ai pas racheté de couteau de la marque Viper, pourquoi j'ai revendu mon Odino finalement, puisque ça pourrait très bien être un beau couteau de vitrine, mais j'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Alors, j'ai essayé d'y réfléchir depuis que j'ai ces couteaux, depuis qu'il me les a envoyés. D'ailleurs, vous avez le tout nouveau, le petit Hug collaboration avec Sacha Thiel qui arrive très prochainement sur le site Lame et Lumens. Donc, vous voyez, il y a des collaborations du Vox, du Enzo, du Sacha Thiel. Vous avez maintenant des aciers Damas sur ce petit Lille qui est un petit couteau. Alors après, on n'aime pas le design, peu importe. Mais ouais, c'est pas foncièrement mauvais, même si ici, encore une fois, la détente, c'est vraiment les Italiens, il faut qu'ils fassent un truc avec leur détente. Mais mis à part ça, on est sur un petit couteau, voilà, c'est super joli, c'est super élégant. Vous avez, vous voyez, ils ont fait un effort de la découpe, il y a du travail qui a été fait. Alors, en réfléchissant un peu et en préparant la vidéo et en essayant de comprendre finalement pourquoi cette marque n'était pas mieux représentée, j'ai l'impression que sur certains modèles, en tout cas, on est sur un truc un peu old school. Même si l'emploi des matériaux est moderne, ici M390, titane, ici on est sur du carbone, vous voyez, avec des trucs... C'est vraiment les trucs qu'on retrouve sur les couteaux modernes, les couteaux actuels. Mais on est sur un look un peu old school. Alors old school, c'est pas forcément négatif, ça peut plaire à certains, le vintage revient à la mode, mais on est sur un... C'est pas un truc moderne, c'est pas quelque chose qui attire mon œil en tout cas, qui doit pas forcément attirer le vôtre, parce que c'est des couteaux, encore une fois, je répète, qui
qui se vendent mal, et pourquoi, j'ai pas forcément la réponse. J'essaye de trouver comme ça, des trucs qui pourraient expliquer. Pareil sur celui-ci. Alors ce qui est pratique avec Viper, c'est que le nom est marqué dessus, le Katla, design de Jesper Voxness. Mais pareil, sur le manche, je trouve que ça fait un peu too much, ça fait un peu trop, et du coup ça fait un peu vieillot, pour moi en tout cas. C'est pas un couteau non plus, ça, même si on est sur une lame avec un semi-tanto qui peut être pratique à utiliser, la construction est pas foncièrement mauvaise, on n'est pas un clip avec un port hyper discret. Là oui, le clip est avec un port discret, donc finalement il y en a un petit peu pour tout le monde. J'aime beaucoup le Orso, ça c'est un couteau, j'étais vraiment celui-ci à un moment donné, et ça je l'ai avoué à l'âme et Lumens, j'étais vraiment à 2 doigts de l'acheter, mais il y a un truc qui m'a freiné. Alors est-ce que c'est le clip avec un port franchement pas discret, puisque M390 titane, est-ce que c'est parce que les plaquettes ne sont pas ajourées? Après, c'est pas la seule marque Viper à ne pas ajourer ses plaquettes, hein. Quand vous regardez là ici, les plaquettes sur le Giant Mouse, pardon, les plaquettes n'ont pas été ajourées non plus, donc on n'est pas sur un couteau foncièrement lourd, mais il y avait un petit côté... C'est peut-être ça, en fait. Vous voyez, en regardant le couteau et en manipulant le... Voilà, juste ça. Ce côté design qui fait pas... J'aurais limite préféré des plaquettes pleines, sans ce truc en trop, en plus, qui fait too much, qui fait, à mon sens, un peu old school. Autre chose qui peut rebuter... expliquer peut-être pourquoi certains couteaux se vendent mal, c'est qu'ici, vous savez, ce stop pin est directement enfoncé dans la plaquette carbone. Et vous savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, que je n'ai pas confiance. Alors, si c'est pour en faire un couteau de vitrine, il n'y a aucun problème, le couteau, il va jamais servir, donc il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir l'ouvrir des centaines de fois. Par contre, si vous destinez votre couteau à être utilisé, ce qui normalement est le cas, vous voyez ici, le stop pin est directement ancré dans la plaquette carbone, et ça, j'ai pas confiance. Pareil ici, le stop pin est directement fixé dans le G10. Alors c'est pas la seule marque à faire ça, hein. DPX Gear, vous savez, c'est le couteau avec le décapsuleur, il fait la même chose, hein. Le stop pin est directement dans la plaquette G10. Mais j'ai pas confiance. Sur celui-ci, par exemple, c'est juste à titre de comparaison, mais vous voyez, il y a eu l'effort de fait de rajouter un petit insert en acier inoxydable qui, dans mon esprit, renforce un petit peu la plaquette carbone. Voilà, c'est peut-être qu'une vue de l'esprit, mais en tout cas, ça, c'est un couteau que j'achète, alors que ça, c'est un couteau que finalement, je vais passer mon chemin. On n'est pas sur un couteau non plus à 50 €, on est sur un couteau donc, qui avoisine les 200 €, donc c'est peut-être ça qui fait que finalement, tout cet ajout de petits trucs mis bout à bout, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas un gros problème, mais c'est tous ces petits trucs mis bout à bout qui, à mon sens, peuvent peut-être expliquer la raison de cette impopularité. Pareil, là, 160 grammes, c'est quasiment intransportable. Si vous choisissez les plaquettes carbone, bah, le stop pin est directement dans le carbone. Donc du coup, c'est un couteau que j'ai pas forcément voulu racheter non plus. Il y en a aussi pour les amoureux des lames fixes. Celui-ci qui ressemble d'ailleurs beaucoup, vous allez me dire, c'est normal puisqu'on est encore sur Jesper Voxness, qui ressemble beaucoup c'était Boker avec le Vold, le Rold, bref, vous voyez lequel c'est. Pareil, on est encore sur du D2. Bon, aujourd'hui, le D2, comme ils savent travailler d'autres aciers, N690CO, je l'aurais bien vu en N690CO, peut-être qu'il aurait été un petit peu plus populaire. Alors après, il y en a d'autres, hein, ici, toujours sur design de Vox. Ici, le Koi en N690, qui est un couteau qui est super fin. Alors celui-ci, c'est vraiment la petite lame fixe super fine, qui est très jolie, hein. Mais ici, vous n'avez pas le casse-goutte. Alors qu'ils l'ont mis ici, ça va être super chiant à affûter. Vous voyez, j'ai toujours l'impression qu'il y a un petit truc sur chaque couteau qui fait qu'on n'a pas ce déclic de se dire, bon tiens, ça c'est le couteau que j'achète parce que c'est un couteau qui me plaît. J'essaye de chipoter, j'ai bien dit j'essaye de chipoter, puisque là on est vraiment dans le chipotage, on est vraiment dans le truc, essayer de trouver une explication, mais il y a forcément une explication, il y a une explication à tout. Et je terminerai sur celui-ci, qui est finalement le modèle que j'aime le mieux, bizarrement, puisqu'à la base, c'était pas sur celui-ci que j'étais parti, si je devais, voilà, parmi tous ces couteaux. Mais finalement, c'est peut-être celui-ci qui ressemble le plus à ce que j'aime aujourd'hui, à ce qui est moderne aujourd'hui. Vous voyez, on est sur un manche, donc ça c'est du titane, qui a été recouvert d'une, alors c'est du carbone ou c'est du faux carbone, peu importe. Mais juste, vous voyez, juste ces petits trous, qui font pas too much, comme ici, par exemple. On est sur un port hyper discret, avec un clip poche que je trouve vraiment très joli, très bien placé, très épuré. On est sur alors c'est un pseudo frame lock, liner lock, roulement à billes, dessiné encore une fois par Jesper Voxness. Ça c'est un couteau qui peut rappeler les couteaux de pêcheurs d'Europe du Sud, Italie, avec des lames un petit peu comme ça. Et là on est vraiment sur un EDC qui est
mais qui est presque parfait, c'est léger, c'est fluide, une détente, celle-ci est réglée à la perfection, on est sur un tout petit flipper, vous voyez, qui dépasse à peine, mais qui marche vraiment super bien. Et donc je me dis qu'il y a de l'avenir. Voilà, restons optimistes. J'ai hâte de voir, donc je vous ai dit, cette nouvelle collaboration avec Sacha Thiel, donc un coutelier français. Donc voilà, Viper n'est pas en fin de vie. Viper existe toujours, mais Viper est peut-être trop méconnu ou pâtit peut-être de certaines erreurs du passé qui font qu'aujourd'hui, les acheteurs passés ne reviennent plus vers cette marque puisque déçus par des petits trucs qui font qu'on on revient pas vers la marque. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. C'était un peu brouillon, voilà, j'ai un peu dit tout ce que je pensais d'un coup, comme ça venait, mais j'ai essayé, voilà, j'étais vraiment curieux, en tout cas, je remercie Lamé Lumens, le site, je vous mets le lien dans la barre de description, ils ont vraiment toute la gamme de chez Viper, donc si ça vous intéresse, allez voir, ils ont des prix franchement attractifs. Chez Viper, il essaye vraiment de bien se placer, voilà, donc merci à eux en tout cas de m'avoir prêté ces couteaux, ça m'a permis vraiment de me faire mon idée, et puis de vous les présenter également, mais mon idée sur la marque Viper, une marque qui mérite, à mon sens, d'être connue, voilà, je pense qu'il en faut pas beaucoup pour arriver sur, voyez, sur un Giant Mouse, sur un EDC Supply, créer le buzz, peut-être communiquer un peu mieux, différemment. Leur façon d'être distribuée, je terminerai là-dessus, c'est différent. Ici, il faut passer en direct, vous passez pas par un grossiste. Alors, est-ce que pour certaines coutelleries, ça peut jouer aussi? Enfin, voilà. Je pense que c'est plein de petites choses mis bout à bout qui font qu'aujourd'hui, finalement, Viper est sous-coté ou en dessous de ce qu'il vaut réellement. Voilà. Je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.